Bonjour, Olivier Delable, le président de Cflou. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouveauté qui nous vient d'Eschenbach, c'est le support Optaro. Il est intéressant puisqu'il va concerner toutes les personnes qui utilisent un iPhone. Pourquoi? Alors, parce que ça transforme votre iPhone en loupe électronique. La problématique principale qui est résolue, c'est que l'iPhone, la fonction loupe de l'iPhone, n'est pas efficace à 100% pour les déficients visuels. Effectivement, vous avez une dégradation de l'image. Lorsqu'on change les contrastes, le rendu n'est pas très bien. Il y a des surfaces qui sont parfois brillantes. Donc la caméra finalement et le système n'est pas forcément bien adapté pour l'utiliser comme une loupe électronique. Sans parler que quand vous vous déplacez avec l'iPhone, l'image, le texte devient flou. Et donc c'est intéressant parce que du coup, Eschenbach a fabriqué un support avec une caméra qui est intégrée à l'intérieur. Et donc, ça transforme vraiment votre iPhone en loupe électronique sous condition que ce soit un iPhone 12 et supérieur. Donc, voici la boîte de l'Optaro, donc de la marque Eschenbach. À l'intérieur, vous avez le manuel d'utilisation, le manuel de démarrage, le support qu'on voit ici. Il y a une caméra donc à l'arrière et le câble de chargement puisque c'est un appareil qui a une batterie à l'intérieur avec une autonomie de 2 heures et donc qui se recharge sur le côté par ici. Et donc l'intérêt, pour le montrer très brièvement, c'est que on ouvre le support ici. Ensuite, là, on a la petite languette qui permet de retenir le téléphone. Et donc, on pose le produit et on est prêt à l'utiliser. Donc, pour la première utilisation, en fait, il faut connecter le support à son téléphone. Donc, pour ça, le premier réflexe, c'est d'ouvrir une sorte de plastique de protection. On ouvre ce plastique de protection. Voilà. Prendre le numéro de série qui est là, en dessous. Donc là, on voit le numéroteur de celui-ci, qui est le 64 835D. Voilà. Donc on peut aussi d'ailleurs prendre son téléphone et faire une photo si on veut, pour s'en souvenir. Donc une fois que vous l'avez ouvert et que la plaque avec le numéro de série est apparente, vous pouvez aller dans l'application et chercher Optaro. On la télécharge. Et on l'ouvre. Et donc on est dans l'application Optaro pour iPhone. On accepte les conditions générales d'utilisation et on peut passer à la suite. Donc, comme d'habitude, avec la technologie, il faut être d'accord avec elle. Donc, si vous voulez se connecter au réseau, utiliser l'appareil photo et accéder à l'appareil photo, moi, je vous conseille d'autoriser systématiquement, sinon ça peut ne plus fonctionner. Et donc, en bas à droite, vous avez un petit bouton qui permet de prendre une photo. Là, vous prenez le numéro de série de l'appareil et il détecte automatiquement l'appareil. Ensuite, on s'assure que l'appareil est allumé parce que sur le côté, il y a un petit bouton. Voilà, donc on voit la lumière bleue qui clignote. Donc quand la lumière bleue clignote, on peut cliquer sur rejoindre. Et voilà comment on démarre l'application. Et donc, une fois que l'application a démarré, on n'a plus besoin de voir le numéro de série qui est ici sur la face avant. On peut donc remettre le cache. On vérifie bien que tous les bords soient couverts et c'est bon. On ressort la petite languette qui permet de tenir le téléphone. On le pose et à partir de maintenant, on utilise comme ça la loupe électronique. Donc l'intérêt principal, ça va être la qualité d'image en fait. Pourquoi? Parce qu'on a donc, je vous le répète, une caméra intégrée dans le support, à l'arrière.
avec aussi un éclairage qui est légèrement tamisé. Et en fait, le fait que ces lumières soient tamisées, ça va éviter d'avoir des halos, des zones vraiment trop lumineuses sur son document et donc sur l'écran. Donc c'est tout l'intérêt de cette solution-là. En plus, du coup, j'ai les mains qui ne tremblent pas puisque le produit est posé. Voilà. Et donc, on peut comme ça lire son document avec une lecture fluide. Parce que sur un téléphone, habituellement, on a un effet fantôme sur les lettres. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir se déplacer et de lire en même temps le document. Et comme dit, on n'a pas de halo. On a vraiment une uniformité de l'image. On a des fonctions de changement de couleur, comme on les connaît. Voilà. Donc là, on est sur du couleur classique. Ensuite, on a des fonctions d'appareil photo. Voilà. Donc là, on peut prendre en photo un document, on peut l'enregistrer dans sa bibliothèque. Voilà, on peut le partager, on peut partager une photo avec ses proches. Voilà. Je sors de la galerie. Ensuite, on peut aussi, sa fonction intéressante tout de même, on peut, là, Malvoyante. Aidez-nous. on peut demander à votre téléphone de vous lire le mot qui est devant soi en fait. Hein. Donc, il va lire que la partie centrale. Aidez-nous. Voilà, donc il faut déplacer la loupe pour lire le mot. Malvoyante. Et leurs proches. Donc il ne va pas lire une ligne en entier, ça on n'y est pas du tout encore. Pourquoi? Parce que la caméra est quand même assez proche du document, mais il va permettre de lire des mots. Rétimson. Sont des affects. Donc pour pouvoir lire une phrase, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton de reconnaissance vocale. Et comme dit, c'est toujours la même zone. On ne peut pas changer cette zone, l'agrandir, etc. C'est une zone très fixe quotidienne sur l'appareil, et donc il faut déplacer l'appareil pour pouvoir lire vocalement un texte, un mot principalement. Ensuite, vous avez des fonctions de loupe électronique où on peut, comme dit, faire un zoom plus, zoom moins. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais on a une fonction localisateur qui est très intéressante puisqu'elle permet de reculer, de faire un zoom arrière complet et ensuite de revenir sur un endroit particulier et de revenir au réglage précédent. Donc on appelle ça une fonction de localisateur. Et vous avez une fonction de lignage. Donc pour les gens qui utilisent des grossissements très forts, c'est très intéressant puisque ça permet de se repérer et de ne pas perdre le fil de la ligne. Donc c'est un produit assez passe-partout, qui n'est pas stigmatisant, qui se range assez facilement dans une poche. Les points de vigilance sur ce produit, il ne va pas être destiné à des gens qui ont un faible besoin de grossissement, parce que le grossissement minimum est de 3 fois. Donc la caméra est de très bonne qualité, on a une image qui est diffuse, donc il fait effectivement très bien le taf d'une loupe électronique, il transforme vraiment votre iPhone en loupe électronique. On pourrait imaginer peut-être une poignée à l'avenir, on verra ce que nous prépare Eschenbach, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de poignée, donc on ne peut pas l'utiliser en position debout, c'est vraiment utilisé en position assise et en lecture. Et pour les lectures vraiment prolongées, bien évidemment, ça ne remplace pas un appareil avec un écran beaucoup plus grand. Loupe électronique, 10-12 pouces, voire même un téléagrandisseur. On est vraiment sur de la lecture ponctuelle et en toute mobilité, puisque les deux solutions, vous pouvez effectivement les avoir dans votre poche. Vous avez déjà votre iPhone, je répète, iPhone 12 ou plus, et vous avez donc votre support Optaro qui est là et qui est assez compact et qu'il faut juste penser à charger. Voilà. Et sinon, effectivement, c'est un très beau produit, c'est une belle nouveauté, on est content de pouvoir l'ajouter à notre catalogue. Et bravo effectivement à Eschenbach pour cette innovation technique. Le dernier point de vigilance, ça va être le fait qu'il faut pouvoir installer l'application, donner toutes les autorisations. Il ne faut pas hésiter à réinitialiser l'appareil, la mémoire du support lorsque vous changez de téléphone. Il faut vraiment rester appuyé sur le bouton on-off plusieurs secondes pour pouvoir réinitialiser la connexion avec un autre téléphone par exemple. C'est un point de vigilance en tout cas. Voilà, merci.